Dans votre 20h, Jean-Baptiste Lemoyne, reçu ce matin au palais du bord de mer par le chef de l'État, avec Ali Bongo Ondimba, le secrétaire d'État auprès du ministre français en charge de l'Europe et des Affaires étrangères, a abordé des questions avant de procéder à la pose de la première prière de la toute nouvelle ambassade de France à Libreville. Le mouvement d'humeur des élèves des lycées et collèges de la capitale gabonaise, il fustige les réformes engagées par les autorités, notamment celles sur l'annulation du deuxième tour du baccalauréat et l'âge limite pour l'obtention de la bourse universitaire. Vous suivrez à ce propos la déclaration du ministère de l'Éducation nationale. L'utilisation du pendule pour des consultations, une pratique utilisée par le docteur Gontran Pierre-Marie Maca. L'objectif est d'établir un diagnostic par rapport aux vibrations émises par le corps humain. Voilà pour les titres. Merci pour votre fidélité, Madame, Messieurs. Bonsoir à toutes et à tous, votre 20h. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience le secrétaire d'État auprès du ministre français en charge de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce matin, au palais du bord de mer, Jean-Baptiste Lemoyne a abordé les questions d'intérêt commun. Plus de détails dans ce compte-rendu de Priska Mougoula Barthelbois de la presse présidentielle. Les relations historiques entre la France et le Gabon ont conduit le secrétaire d'État français au palais du bord de mer, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la vitalité des liens de coopération entre les deux États. Hôte d'Ali Bongo Ondimba, Jean-Baptiste Lemoyne, en premier séjour ministériel au Gabon, a évoqué avec le numéro 1 gabonais les questions de coopération bilatérale. Nous avons pu évoquer, je dirais, l'ensemble de la relation bilatérale, qu'il s'agisse des dossiers de coopération avec notre Agence française de développement, des dossiers économiques, parce que vous le savez, il y a de très beaux et très gros projets qui se profilent pour, par exemple, faire en sorte que le Gabon monte sur la première place du podium en matière de manganèse avec le projet Comilog 2020, mais également bien d'autres, de projets d'infrastructure aussi avec la Transgabonaise, avec Centrale Hydroélectricité. Les défis communs à l'échelle internationale entre ce pays européen et le nôtre ont constitué un des chapitres de cet entretien. Le président Ali Bongo, le président Macron sont tous les deux très engagés pour la protection de la forêt, par exemple. On voit en ce moment des feux assez dramatiques en Australie. Eh bien, depuis le mois d'août dernier, la France et le Gabon sont engagés ensemble dans une alliance pour la protection des forêts tropicales. Et nous savons combien ici, depuis plusieurs années déjà, grâce à la conviction, à l'implication du président, eh bien, vous êtes à l'œuvre et en action. Au niveau de la sous-région Afrique centrale, la sécurité maritime a dominé les échanges. En matière de sécurité, il y a ici, avec deux écoles à vocation régionale qui œuvrent avec les coopérants français, de très beaux exemples eh bien de partenariats réussis au service également d'autres États de la région. Ce déplacement du secrétaire d'État auprès du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères vient dynamiser les liens de coopération multisectorielle. Jean-Baptiste Lemoyne procédera à la pose de la première pierre de l'édifice devant abriter l'ambassade et le consulat général de France à Libreville. Et en attendant, le secrétaire d'État français a fait le tour de certaines institutions et s'est entretenu cet après-midi avec les parlementaires des deux chambres. Du côté de l'Assemblée nationale, il était question avec les élus de la majorité et de l'opposition d'explorer des pistes de solutions pour une sortie de crise au Gabon. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Cela dit, les présidents des deux chambres du Parlement gabonais se sont entretenus justement avec le secrétaire d'État français aux Affaires étrangères. Les échanges entre Faustin Boukoubi et Dr Lucie Milebo-Busson, épouse Moussou, et Jean-Baptiste Lemoyne ont été axés autour du renforcement de la coopération franco-gabonaise. Presse du Sénat pour les détails. La relation bilatérale entre le Gabon et la France revisitée dans tous les domaines au siège de l'Assemblée nationale. C'était à l'occasion de cette audience accordée par les deux présidents du Parlement gabonais, Faustin Boukoubi de l'Assemblée nationale et Dr Lucie Milebo-Busson, épouse Moussou du Sénat, au secrétaire d'État français aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne. Au centre des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et la France. Je suis très heureux d'avoir pu rencontrer les parlementaires et d'avoir cet échange avec les présidents des assemblées, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, et bien de voir qu'il y a un même souci commun
de renforcer cette relation bilatérale. C'est pour la première fois dans l'histoire de la coopération entre le Gabon et la France qu'un membre du gouvernement français est officiellement reçu par le Parlement gabonais. Une occasion pour les deux parties de revisiter les amitiés. D'ailleurs, avec la délégation des réalisations conduites ensemble, j'ai pu rencontrer les communautés d'affaires. Et donc, voilà, c'est un moment important. Une première visite ministérielle depuis plusieurs années, qui sera suivie d'une prochaine dans quelques semaines de Bruno Le Maire. Avant cet entretien, Jean-Baptiste Lemoine a eu 2 séances de travail avec les parlementaires de l'opposition et de la majorité. Et puis en image, le fruit de cette visite entre la France et fixe, avec, nous vous le disions, l'arrivée du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères pour la pose de la première pierre de la future ambassade de France à Libreville, prévue durer 12 mois environ et exécutée par Fabienne Bull, architecte mandataire, et Thierry Ngomo, architecte local associé. Les travaux de cette infrastructure s'étalent sur une superficie de 1100 mètres carrés. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Billier-Binzé, et bien sûr le maire de Libreville, la capitale gabonaise. Le secrétaire d'État a fait le point de son séjour. Nous allons écouter son intervention au micro de Sheila Mebale. Ça a été un séjour particulièrement dense, avec énormément de rencontres, de réunions de travail très fructueuses. Et donc, j'ai naturellement rencontré les autorités, son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour une longue réunion de travail avec ma délégation. Nous avons eu l'occasion également de poursuivre un certain nombre de réflexions, réunions avec les ministres des Affaires étrangères, de l'économie, des eaux et forêts. Et puis j'ai été à la rencontre, toujours dans le volet institutionnel, des parlementaires, députés, sénateurs, de la majorité comme de l'opposition, et j'ai pu mesurer eh bien, combien la relation bilatérale était importante pour chacune et chacun. Voilà donc avec Sheila Mebale et Gérard Magnagna, nous reviendrons sur cette actualité, la pose de la première pierre de la nouvelle ambassade de France au Gabon. Allons à l'intérieur du pays. Les meilleurs élèves des établissements d'enseignement primaire de tous les départements de la province de la Nyanga viennent donc d'être récompensés. L'initiative est du ministre d'État en charge de la communication, Edgar Anissé Mbumbu Miakou. Claude Boussougou Matumba, Thierry Ibwanga. Nous allons donc revenir sur cette actualité puisqu'on me fait dire depuis la régie que cet élément malheureusement n'est pas encore prêt. On espère que ce sera le cas d'ici la fin de cette édition d'information. Depuis hier, les élèves des lycées et collèges de la capitale gabonaise observent un mouvement d'humeur. Ces derniers fustigent les réformes engagées par les autorités en charge de l'éducation nationale, notamment en ce qui concerne l'annulation du pour l'obtention de la bourse universitaire. Ce matin, nos reporters se sont rapprochés de leurs responsables pour en savoir davantage. Voilà ce qu'il en ressort dans le point effectué ici par Cabrel Guillain-Lemami et Pierre Claverella. La réforme du baccalauréat initiée par les autorités en charge de l'éducation nationale est actuellement en cours de discussion au cœur de ce mouvement d'humeur observé par les élèves dans certains établissements de la capitale gabonaise. Ils sont venus traumatiser les autres, soi-disant la grève parce qu'ils ont besoin de leur bourse et puis pour la moyenne au baccalauréat. Je sais que c'est à propos de nouvelles réformes, que le passage au bac est annulé. Je pense qu'ils ont expliqué aussi une note de classe à l'intérieur. Il y a des coefficients de multiplication un peu compliqués. Plusieurs lycées et collèges ont donc été impactés par ce mouvement, ce qui d'ailleurs a amené certains chefs d'établissement à suspendre les cours pour des raisons de sécurité. J'étais dans un état d'inquiétude parce que nous étions, disons, au balcon et ils lançaient un peu de tout, les cailloux, les papiers et autres. Heureusement, nos surveillants ont pris les choses en main, ils ont fermé les portails et les élèves sont ressortis. Pour les responsables, car la réforme, un nouveau mode de calcul des moyens du baccalauréat
lequel ne sera pas supprimé. Ce n'est pas une loi gouvernementale, comme les gens le présentent. C'est une méthode de calcul qui fait profiter le plus grand nombre. Parce qu'il a été observé que certains élèves vont au second tour avec moins de points à rattraper et que par moment, avec l'ancien système de calcul, ils se voyaient faire échec. Et cette nouvelle présentation équilibre tout le monde. Que vous ayez plus de points ou moins de points, vous êtes tous logés à la même enseigne. À noter que cette réforme prise par les autorités dans le secteur de l'éducation vise entre autres à revaloriser le baccalauréat gabonais. Justement, suite au mouvement d'humeur observé par les élèves des différents établissements scolaires, les autorités du ministère de l'Éducation nationale tiennent à recadrer les choses à travers cette déclaration du secrétaire général du dit ministère. Écoutons Théodore Koumba au micro de Marie-Jo Moussavoumdi. J'ai constaté que les cours sont perturbés depuis 72 heures dans l'établissement secondaire de la capitale. Sur instruction de ma hiérarchie, j'ai réuni l'ensemble des chefs d'établissement pour m'enquérir de la situation. Il ressort de ces échanges que la réforme envisagée du second tour du baccalauréat serait à l'origine de ce mouvement d'humeur de nos apprenants. Je voudrais dès lors rassurer les apprenants ainsi que les parents d'élèves que l'administration de l'éducation nationale n'a reçu aucune instruction de sa hiérarchie pour la mise en application de la dite réforme cette année. Par ailleurs, dans un souci d'écoute, le ministère de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique, continuera d'échanger avec les partenaires sociaux du secteur de l'éducation sur la pertinence des réajustements à apporter à court, moyen et long terme sur notre système éducatif. Fait à Libreville le 9 janvier 2020, le secrétaire général. Et voilà qui est dit. Sur un tout les boulangeries de victimes de pénurie. La situation dure depuis plus d'une semaine. Maintenant, aurait été perturbée de la route économique par laquelle les marchandises sont achetées. Louba Fabrice, correspondant depuis le Haut-Ogooué. Depuis plus d'une semaine, la production de différentes boulangeries dans les différentes Franceville et autres dépôts sont vides. À l'origine, un problème d'approvisionnement en farine par voie ferrée était sur la 7. Attend les conteneurs de farine. Les consommateurs accusent le mauvais état de la route économique. Manque de farine ici, c'est parce que la route n'est pas appropriée. Donc si on peut faire appel au secours au gouvernement pour que la route d'ici Libreville soit un peu bitumée, ça va changer et ça fera plaisir. Le pain est parmi les aliments les plus consommés dans les ménages, restaurants et cafétérias comme accompagnement. Vous entrez même dans les magasins, il n'y a pas la nourriture. Vous voyez en ce moment, la nourriture c'est fort. Vous partez même un carton, même des ailes, on va vous dire c'est 15 000. C'est pas bon, c'est fort. Même la bouteille de gaz, il faut discuter. C'est pas bon. Mais pour ça, moi, ça me dérange. Les responsables des boulangeries rappellent qu'avant la pénurie de farine, la production journalière de pain à Franceville s'élevait à plus de 7000 unités pour 25 sacs de farine. Depuis cette pénurie, celle-ci est descendue à 1000 ou 2000 pains pour ceux dont la réserve de farine résiste encore à la pénurie. Mais pour combien de temps vont-ils tenir encore? La question reste posée. Et puis dans l'actualité, on parle de cette rencontre des responsables de la Confédération gabonaise des syndicats des commerçants qui se sont donc écoutés. Une rencontre au cours de laquelle il était question de débattre des problèmes qui minent le secteur. En tout cas, on retrouve nos reporters Georges Kombila et Michel John Boudin. Quelle stratégie pour défendre les droits de nos membres tout en veillant au respect de leurs obligations? C'est le thème abordé au cours de la rencontre par la Confédération gabonaise des syndicats des commerçants, lequel sollicite un accompagnement dans le cadre du changement de paradigme exigé par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Nous le savons, accompli à certaines choses que certains ne le connaissent pas. Et cette sensibilisation rentre dans la lutte
contre la vie chère et la lutte contre l'instabilité. Le secrétaire exécutif du syndicat des commerçants a quant à lui indiqué les enjeux de la rencontre. Nous, les commerçants, ont besoin d'un accompagnement. C'est-à-dire que les commerçants ne veulent plus voir les gens qui viennent dans leur magasin pour leur faire payer les amendes. Les commerçants ont besoin des gens ou des fonctionnaires de l'État qui viennent dans leur magasin pour leur dire la loi interdit ça, la loi interdit ça, la loi interdit ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Au lieu de laisser la convocation, on lui donne 1, 2 ou 3 mois pour corriger ce qu'on a constaté chez lui. Une réunion à laquelle prenaient part le représentant de la DGCC, la Gaza et le secrétaire général de la mairie d'Ovendo, qui ont une idée commune, l'amélioration des conditions d'hygiène publique dans les marchés. L'économie sociale et solidaire, on en parle. Elle apparaît aujourd'hui comme une alternative à la pauvreté et au chômage. La population gabonaise permettra de promouvoir des activités génératrices de revenus sur le contenu du concept dans ce reportage signé Belin Bekita. La pauvreté constitue de nos jours une préoccupation majeure de la nation. Avait annoncé des lendemains qui chantent. Le cabinet McKinsey nous annonçait qu'une grande frange de la population vit en dessous du minimum vital, d'où l'émergence des activités génératrices de revenus. L'économie sociale et solidaire ici, pour moi, renvoie au fait d'entreprendre pour un intérêt général. C'est-à-dire on met au centre les activités qui viennent répondre ici aux besoins de la population par une approche participative, en mettant aussi un appui sur la viabilité des projets qui seront mis en place par soit des associations, soit des coopératives, soit des PME. Mais il y a l'aspect participatif. Social et solidaire articule sur l'apprentissage, jadis relégué au second plan et considéré qui permettent aujourd'hui à de nombreux compatriotes de subvenir à leurs besoins fondamentaux. Lorsqu'ils terminent leur formation, il faudrait qu'il y ait un suivi que bien évidemment nous proposons, mais un suivi encore plus appuyé par peut-être des incubateurs, des partenaires sociaux qui peuvent bien, au sortir de la formation, peut-être offrir des kits à tous ceux qui vont participer. Artisans, associations, coopératives, globalement, tous les acteurs des activités génératrices de revenus veut la création de la Chambre des métiers du Gabon, un espace qui pourrait contribuer à leur éclosion, leur développement et accompagnement. Après la commune d'Ovendo et de Libreville, l'ONG SIFOS poursuit sa campagne de sensibilisation axée sur la traite et les violences faites aux enfants. Cette fois-ci dans la commune d'Akanda, l'objectif étant d'inviter les chefs de quartier à dénoncer le phénomène auprès des autorités compétentes et bien sûr amener ces derniers à lutter pour les droits des enfants au Gabon. Annie Konkassa, Gérard Magnania. Non à la maltraitance des enfants et aux violences faites à leur égard, c'est le message apporté aux chefs de quartier et aux responsables de la mairie d'Akanda. À part les lois et le code que nous avons déjà partagé, il nous reste à se battre pour avoir un numéro vert pour tous ces chefs de quartier. Après l'explication, ces auxiliaires ont dit mais sensibiliser à leur leur niveau, qu'ils fassent leur travail pour administrer que au niveau de nos quartiers, nous soyons les cibles en disant que vous avez à... Comme je le disais tantôt, de ces prises en charge spécifiques donc de ces enfants, une prise en charge spécifique qui suppose l'implication du ministère des Affaires sociales, celui des Affaires étrangères, des officiers de police judiciaire, mais surtout des ambassades accréditées dans notre pays qui, à quelquefois, désormais outillés accompagner ces enfants d'être à l'école par le plus souvent des personnes adultes. Cette campagne de sensibilisation initiée par l'ONG SIFOS avec la collaboration de l'UNICEF, occasion pour ces derniers de lutter en faveur des droits des enfants en République gabonaise. Allez, à noter que certes, un Gérard peut en cacher un autre, mais c'est bien de
pour médical, un traitement magnétique, docteur Pierre-Marie Maca, exact par rapport aux vibrations émises par le corps humain. Une méthode peu connue du grand public. Les détails avec Marie-Chantal Ndong et Richard Moubiwa pour en savoir davantage. Cette méthode de consultation sur laquelle s'appuie la radiesthésie, l'art d'interpréter les mouvements du pendule répondant aux questions qui lui sont posées. Mon pendule, quand c'est oui, il tourne comme ça. Quand c'est non, il fait comme ça. Vous comprenez? Ça, là, ce scanner me permet de voir tout ce qui se passe chez quelqu'un. Cet objet de vibration émise par la glande appelée thymus. Quand moi je consulte, je me concentre sur une glande qui est là, qui s'appelle le thymus. Il faut vous dire que le thymus joue un rôle de boîte noire. Tout ce que vous faites est enregistré dans cette boîte noire-là. Cette glande-là ne connaît ni temps ni espace. Vous êtes à 100 km, je vous appelle. La glande envoie une vibration magnétique qui est captée par le pendule et par tous ceux qui maîtrisent l'énergie. Je consulte cette boîte noire. Et c'est cette boîte noire qui me dit tout ce qu'il y a chez le patient. Je suis un médecin allopathe et je me complète avec cette méthode-là qui me permet. Il faut bien qu'il y ait une continuité dans ce domaine-là. Si vous connaissez des médecins qui s'intéressent à ce qui est physique et non pas ce qui est un peu imaginaire, dites-leur de venir, on leur montrera comment faire. Docteur Gontran Pierre-Marie, cette méthode au professeur Lesourd de Paris, pharmacien. Que la théorie du pendule a été découverte en 1656 par le physicien Christian Huygens. Voilà, j'espère que tout un chacun est désormais fixé. À l'occasion du 38e anniversaire du mouvement de redressement national, le Morena, le président de ce parti politique, Thierry Ondo Assoumundong, voilà, a prononcé un discours à l'occasion de cet événement. Nous l'écoutons, propos recueillis par Kombila et Michel John Boudin. Les pères fondateurs, en écrivant le livre blanc qu'ils ont transmis au pouvoir en place au cours de la avaient déjà tiré la sonnette d'alarme quant à la tournure si les choses n'étaient pas revues par le peuple gabonais en toute âme et conscience et avec tous nos différents partenaires internationaux. Hélas, ceux à qui ce mémorandum avait été adressé n'y ont pris aucune considération. Heureusement, à l'épreuve du temps et avec la têtutesse des faits, l'histoire nous donne toujours raison. C'est pourquoi rebâtir le Gabon avec une vision de transformation structurelle effective s'impose. Nous ne pouvons plus être au stade des réformations, mais plutôt à la reconstruction. Et pour reconstruire, il faut d'abord détruire. La première des choses est de mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de notre pays, qu'ils soient nationaux ou étrangers, car ça suffit comme ça. Voilà, après la page politique, on ouvre le volet culture avec le ministre de la Culture, justement, qui a eu une rencontre avec les responsables des administrations sous tutelle. L'objectif était tout simplement la prise de contact et la fixation de la feuille de route qui doit guider l'action du membre du gouvernement. Le point avec Andy Tungi et Prestine Guayman. Prendre le pôle du département à charge afin de s'impliquer au sein du ministère de la Culture. Michel Menga ne vient pas avec des a priori, il veut bannir le découragement. Nous sommes 45 ethnies. Chaque ethnie a sa culture, chaque ethnie a son histoire, chaque ethnie a son génie. C'est une richesse potentielle. Il faut partir de cette potentialité pour en faire une richesse réelle. La richesse réelle, c'est celle-là, la matrice de la nation gabonaise. Et c'est eux qui sont chargés d'alimenter ça. Et c'est pour cela que je leur dis de ne pas se décourager.
de croire en ce qu'ils ont la responsabilité de faire et de nous battre pour que ce ministère puisse avoir la place qu'il mérite dans ce pays. Au titre des chantiers prioritaires, le Musée national des arts, rites et traditions mérite d'être mieux alimenté, la restauration des espaces de travail sans omettre le cas du Sisiba. Moi j'estime que c'est une urgence, n'est-ce pas, que de créer ce cadre agréable de travail afin qu'en même temps, je puis leur demander de produire, c'est-à-dire de réfléchir sur ce que nous avons à faire ensemble de façon à mériter la confiance que le président nous a faite. Il y a beaucoup de problèmes dans le dossier Sisiba. Ça fait partie des priorités. Il y a un problème d'inventeur des effets culturels. Il y a des objets culturels qui sont à l'extérieur du pays, qui ne sont pas au Gabon. Donc il faut qu'on sache de quoi il s'agit et comment faire pour que nous reviennent notre patrimoine. Le ministre a exhorté les responsables à ne pas travailler en vase clos. Il envisage pour s'inspirer des modèles de réussite dans le secteur de la culture. Au sorti de là, un rapport sera fourni au Premier ministre. Et puisqu'on parle culture, on y reste. Sachez que les 10 et 11 janvier aura lieu à l'Institut français le concert de l'artiste musicien Pierre Claver Akenenge. L'artiste et auteur de grands opus de la discographie gabonaise a instauré pour tradition d'offrir à ses fans un concert chaque début d'année, histoire de leur souhaiter ses vœux, bien sûr, les meilleurs à ses fans. Allez, on en découvre un peu plus avec Yannick Menga et Medarengeng. Plus de 50 ans de carrière avec une large discographie comprenant plus de 20 albums. Pierre Akendengue est une figure incontournable du patrimoine musical gabonais. À l'occasion de son prochain concert qui se tiendra le 10 et 11 janvier de cette année à l'Institut français, Gabon Première est allé recueillir les sages paroles du musicien, auteur-compositeur de renommée internationale. Ces chansons sont nées bien avant l'an 2020. Ce sont ces chansons qui invitent chacun de vous, notamment mon public, celui avec qui j'ai un contrat tacite, qui a l'habitude de venir communier avec moi pendant mes concerts, mais aussi le public qui ne me connaît pas, curieux de venir découvrir. Et ces concerts et ces chansons sont un souhait de bonnes et heureuses années, de santé, de bonheur, de longévité tout au long de l'année 2020. Les adeptes de la musique tradimoderne ont donc un événement culturel à ne pas manquer. Fin papier. Voilà, et puis notez pour le retenir que dans le cadre de nos programmes, dans quelques minutes, vous pourrez suivre justement un entretien avec Pierre Claver Akenenge, des moments spéciaux qu'il a donc accordés à notre rédaction par le biais de Stevie Oyanmezu et Yannick Menga et bien sûr Medar Engeng. On parle sport, on parle des budgets alloués aux deux compétitions statutaires, le championnat national de football qui débute le 28 janvier 2020 et la Coupe du Gabon le 18 janvier 2020. Ces budgets seront adoptés au cours d'une assemblée générale extraordinaire de la LINAF et des clubs et c'est du moins ce qui ressort de l'audience accordée par le ministre des Sports aux deux entités en charge du football national. Le reportage est de Georges-Alexis Bada et Arnaud Mengue. Plus rien ou presque ne peut arrêter désormais le démarrage effectif du championnat national à la date consensuelle du 25 janvier 2020. Confirmation a été faite au sortir de l'audience que le ministre des Sports, détenteur de la subvention, a accordé conjointement à la LINAF et à la Fédération gabonaise de football. Nous allons jouer cette année un championnat à deux poules de 7 et assorti d'un play-off. Également, la même chose en deuxième division. Au regard de la nouvelle formule qui a été adoptée par l'instance, l'organe compétent de la LINAF,
Le ministre nous a donc appelé pour que nous regardions cette fois-ci en tenant compte des différentes innovations sur la formule, le budget réel. Cette année, c'est acté, le budget a été adopté, il va débuter le 18 janvier. Mais elle commence par les 2-3, donc par les petites équipes, et après il y aura les 2-2 jusqu'à l'introduction des équipes de 2-1. Si les montants alloués à chaque entité, la LINAF pour le championnat national et la Fédération gabonaise de football pour la Coupe du Gabon n'ont pas été révélés, il reste que l'Assemblée générale extraordinaire des présidents de clubs et la LINAF va entériner ses projets de budget pour lancer cette compétition domestique tant attendue qui n'a que trop duré. Avant de nous séparer, la sagesse africaine du jour. Elle nous dit ceci: le jour éloigné existe, mais celui qui ne viendra pas n'existe pas. À méditer tout au long de la soirée. Gabon Télévision sans édition d'information de 23 h, ça n'existe pas. C'est pour cela que Wivine au Vendant vous donnera les nouvelles de 23 h. Moi, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20 h et bonne suite des programmes sur notre chaîne.